Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume, je suis préparateur mental et j'accompagne les e-sportifs à obtenir un meilleur niveau de performance via la préparation mentale. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mon savoir, mes connaissances sans filtre sur la gestion des émotions, vous partager finalement ce qui peut vous aider et avoir un réel impact. Alors, avant de démarrer la vidéo, ce que tu peux faire, c'est liker, commenter un potentiel sujet de vidéo et également rejoindre notre plateforme qui est la première plateforme de préparation mentale en e-sport. On t'attend, il y a plein de guides, plein de podcasts qui sont faits pour t'aider, pour t'accompagner sur différents domaines de la préparation physique, mais également de la préparation mentale. Et c'est vraiment ça notre spécialité. On passe tout de suite à la vidéo. Quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre quand j'y repense, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qu'une émotion. Et si je dois simplifier au maximum qu'est-ce qu'une émotion, je dirais que c'est une réaction. Une réaction suite à une perception, quelque chose que l'on a vu, entendu, senti, ressenti. Et dans le cadre des jeux vidéo, c'est souvent ce que l'on a vu et ce que l'on a vécu. Très simplement, je ne sais pas, vous avez loupé un ennemi de dos, votre réaction va être de vous énerver, suite vraiment à une émotion. Une émotion en tant que telle va amener à une réaction. Et que vraiment, chaque émotion doit être interprétée comme un indicateur. Là, également, la deuxième chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que les émotions, il n'y en a pas de négatives, il n'y a pas d'émotions positives non plus. Toutes les émotions sont vraiment neutres. Ce qui compte, c'est notre réaction. Et c'est ce qui va déterminer finalement la réaction, si elle est positive ou négative. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous avez loupé un ennemi de dos, vous pouvez avoir une réaction positive ou une réaction négative. Mais dans les deux cas, votre émotion va pouvoir être, par exemple, de la frustration, de la colère. Et en fait, dès que j'ai compris que finalement l'indicateur, donc finalement mon émotion, allait découler sur une réaction en particulier, là j'ai compris que je pouvais changer quelque chose. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager ça. C'est-à-dire que comment je vais amener à changer de réaction. Finalement, la réaction où je vais taper sur mon bureau, être en colère, insulter mes coéquipiers, je vais la transformer en une réaction hyper positive. Je vais m'encourager, je vais être focus sur moi, je vais prendre 3 bonnes respirations. Et entre deux joueurs, un joueur lambda et un joueur à haut niveau, c'est vraiment ça qui va différencier. C'est leur réaction face à une situation donnée. Parce que même à haut niveau, on manque des ennemis de dos. Même à haut niveau, on loupe des actions immanquables. Mais les joueurs arrivent à rester dans leur match et l'émotion finalement qui peut être de la frustration d'avoir manqué quelque chose, eux, ils vont le changer en une force véritablement. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager dès maintenant. Pour gérer ses émotions, il faut vraiment voir ça comme un muscle que l'on entraîne. Et comme faire du sport, au début, vous pouvez avoir des courbatures. Et surtout, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Et votre cerveau va vous dire « Attends, mais qu'est-ce que tu me fais là? Ça fait des années que je m'énerve, que je tape sur mon bureau. Je connais, je reste dans ma zone de confort et cette réaction, moi, me plaît. » Ça, c'est votre cerveau qui vous le dit. Par contre, vous et votre performance, de manière générale, elle en a marre, elle en peut plus. Et donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que en vous entraînant à tous les jours, vous entraînez véritablement à changer ce mécanisme, changer cette réaction, à avoir une réaction appropriée, ça va être naturel avec le temps. Et c'est ce qui s'est passé pour moi d'une part et pour les joueurs que j'ai accompagnés. Donc, le conseil numéro 2 pour gérer vos émotions, c'est voir ça comme un muscle. Et au début, ça va être dur. C'est comme si demain, vous vous mettez à faire du vélo, du VTT par exemple. Les premières balades vont être très rudes. Vraiment, vous allez, je n'allais pas galérer, mais vous allez avoir beaucoup de mal. Puis si vous y allez vraiment tous les jours ou ne serait-ce que tous les week-ends, petit à petit, ça va aller. Et à la fin, ça va vraiment être naturel pour vous d'y aller. Dans les émotions, c'est un peu le même principe. Finalement, vous avez un muscle à entraîner qui est finalement votre réaction. C'est un muscle mental finalement. J'ai mon indicateur, je veux changer ma réaction. Donc, ce mouvement de je change ma réaction, c'est un muscle à travailler. Donc, c'est à s'entraîner. Troisièmement, entraîner votre muscle à gérer ses émotions, ça va être exponentiel avec le temps. Évidemment, plus vous allez être amené à travailler votre muscle, plus ça va être facile pour vous et plus vous allez être capable de gérer vos émotions dans des situations complètement différentes les unes des autres. Ça va partir des jeux vidéo et je vous encourage véritablement à commencer à gérer vos émotions, à contrôler véritablement vos réactions
via les jeux vidéo, véritablement. Et après, vous allez pouvoir l'adapter si vous voulez à la vie de tous les jours. Mais ça permet de commencer dans un cadre ludique pour ensuite amener ces techniques dans la vie de tous les jours. Et ce qu'on peut voir, c'est de nombreuses recherches ont montré ça. C'est-à-dire en amenant vraiment du jeu dans vos différentes pratiques qui peuvent vous amener de l'effort, et vous allez être largement plus friand, j'ai envie de dire, de travailler ce muscle-là. Donc, commencez par travailler dans les jeux vidéo ce muscle. Je choisis la réaction que je veux avoir suite à mon indicateur et ensuite je l'implémente dans la vie de tous les jours. L'un n'exclut pas l'autre, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez travailler votre muscle, plus il va être efficace dans des situations de la vie de tous les jours. Quatrièmement, et je pense que vous êtes venu sur cette vidéo pour savoir finalement, écoute Guillaume, c'est bien beau toute cette connaissance, mais moi comment je peux le faire? Peut-être que vous êtes un joueur et vous voulez l'implémenter à vous-même, ou quand bien même vous êtes coach ou manager, ok Guillaume, comment je peux l'implémenter à mes joueurs? Moi j'ai un modèle très simple qui s'appelle le modèle NED, N-E-D. Tout d'abord, nommer son émotion pour finalement l'identifier. Je ressens de la colère, ok. Je ressens de la frustration. Ok, je ressens de la haine. Ok, j'ai de la haine. Pas de problème. Premièrement, on nomme son émotion. Et finalement, apprendre à connaître ses émotions, c'est les nommer. Ça, c'est la première étape qu'il faut faire. La deuxième étape, c'est évaluer. Évaluer l'intensité de l'émotion. Combien j'ai ressenti cette émotion sur une échelle de 1 à 10. Ok, par exemple, ma frustration, je l'ai ressentie quand même là à 6 sur 10. Tu vois, hier, franchement… j'étais tellement en colère, j'ai vraiment une émotion de colère, là c'était plus proche de 9, tu vois. Donc vraiment évaluer l'intensité que vous avez ressentie. Et troisièmement, c'est définir la réaction que vous souhaitez avoir. Et là, je vous ramène au début de cette vidéo de changer la réaction. Donc là, je sais ce qui ne me plaît pas, c'est-à-dire qu'au début de la vidéo, voilà, on a vu les deux types de joueurs qui ne réagissaient pas de la meilleure des façons. Il y a finalement définir quelle réaction je souhaite avoir, parce qu'on sait ce qu'on ne veut pas, mais est-ce qu'on se pose finalement la question de comment je veux réagir? Donc définir votre réaction. Et là, c'est suite à des événements passés, ce qui peut vous aider à trouver des réactions, c'est comment j'aurais aimé réagir si la situation venait à se reproduire ou si tout simplement je viens à vivre cette situation. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est j'aurais su, j'aurais respiré, j'aurais su, j'aurais bu un verre d'eau, j'aurais su, je serais peut-être parti courir, j'aurais peut-être parti me dépenser. Voilà, ce genre de réaction qui est hyper constructif, où j'aurais même pu faire un petit exercice de visualisation, un exercice qui me permet de me recentrer sur moi-même. Il y a plein de choses. Mais là, au moins, vous avez une réaction. Et vous avez dit à votre cerveau, je sais ce que je veux pas, je sais ce que je veux. Et c'est là où va être finalement tout le travail entre ce que je veux pas et ce que je veux. Et ça, c'est un muscle qui s'entretient, qui s'entraîne. Alors évidemment, dans le cadre de cette vidéo, c'est très difficile de vous donner tout le processus finalement de coaching et comment on passe d'une étape à l'autre. Mais voilà, là, je vous ai vraiment donné les grandes idées et je pense qu'avec ça, vraiment, vous pouvez déjà commencer à travailler sur la gestion de vos émotions. Bien évidemment, il existe des petites stratégies pour vous aider sur ce travail-là. Mais là, je vous ai donné la majeure partie de ma méthode véritablement et ce qui peut finalement vous aider. Si cette vidéo t'a plu, écoute, tu peux t'abonner et liker et surtout la partager à tes amis. Beaucoup de contenu va venir sur YouTube et dis-moi en commentaire si ce type de contenu te plaît. Parce que là, tu vas voir que franchement, il n'y a pas eu de notes. J'ai pris ma caméra, j'ai branché mon micro et je vous ai fait cette vidéo. Alors que vous voyez, avant, des fois, je vais prendre un peu plus de temps, je vais tourner, etc. Deux styles de vidéos différentes, à vous de dire finalement qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce que vous voulez voir sur cette chaîne YouTube. Moi, vous me dites, écoute Guillaume, j'ai envie qu'on fasse une vidéo là-dessus, je vous fais cette vidéo. Voilà. Je vous dis à très vite, surtout prenez soin de vous, c'était Guillaume, abonnez-vous, ciao ciao.